On va rentrer dans le fond un peu plus tard dans l'émission. Est-ce que c'est pas difficile, Julien Leonardelli, de parler à 13 départements, finalement? Effectivement, quand nous sommes dans les Hautes-Pyrénées ou dans le Gard, M. Rivin, qui est en du Gard, il sait de quoi je parle, nous avons deux populations différentes. Une population, je connais bien la ville de Beaucaire par exemple, ou la ville de Lourdes. Nous avons deux villes complètement différentes, avec aussi un nombre de kilomètres important qui séparent ces deux villes, un territoire immense. Voilà, tout cela, clairement, nous l'avons dénoncé. Cette fameuse fusion des régions a été voulue par l'Union européenne, mise en place par le gouvernement de François Hollande. Tout ça, simplement, c'est pour répondre aux volontés donc, de la technocratie bruxelloise et mettre en place des lenders allemands et toujours pareil dans l'idée de dissoudre la nation française. Jean, on va vous laisser répondre sur le chapitre des économies. A priori, vous n'êtes pas d'accord. On les a faites, ces économies, ou pas? Clairement, concernant la gestion de la fusion des régions par Carole Delga, tout cela fait beaucoup de dégâts, si j'ose dire, puisque nous avons pu voir donc, des dégâts sociaux avec l'augmentation du chômage, des dégâts fiscaux avec l'augmentation de près de 30%. 30% d'augmentation sur la carte grise pour les contribuables midi-pyrénéens et aussi des dégâts concernant donc, les dépenses de fonctionnement. Il ne faudra pas échapper, nous sommes à Toulouse, que l'hémicycle de Toulouse est bien oublié, bien seul. Les réunions du conseil régional coûtent près de 1,5 million par an pour pouvoir réunir le conseil régional, alors qu'un bâtiment qui se trouve à Toulouse, qui est parfaitement aménageable, est laissé complètement à l'abandon. On va vous laisser répondre sur ce chapitre, même si la présidente Delga a dit 4 assemblées plénières par an, ça ne vaut pas le coup de construire un hémicycle. De dépenser entre 6 et 10 millions d'euros. Nous avons choisi d'injecter ces millions d'euros dans l'économie réelle. D'où sortez-vous ces chiffres? Confiez-nous la construction de l'hémicycle. Vous n'avez pas l'habitude de construire beaucoup d'hémicycles. Bien, nous en avons construire, l'habitude. on peut emménager, Madame Fita. L'utilité de cette région, elle est clairement dans les économies. Mais nous assumons le les choix politique Madame Fita, que de comment a fait réinjecter la au région bénéfice des citoyens et au bénéfice de nos territoires. La carte jeune, la gratuité des manuels scolaires, l'ordinateur, l'incitation au sport scolaire, c'est moins de 400 € que gagnent les familles tous les ans grâce à notre carte jeune. Christophe Rivin, on n'a pas entendu Christophe Il Rivin. manque 47 sièges à Toulouse. Comment, vous allez m'expliquer, comment a fait la région Grand Est qui a rajouté 42 sièges dans son hémicycle pour 250 000 €? Alors, 250 000 €, nous sommes bien loin du devis qui est caché, que Carole Delga ne souhaite pas nous montrer, pour un coût, je crois, de 1 million d'euros. Attendez, Christophe Rivin, pour conclure sur ce chapitre de l'économie. C'est important, mais je ne suis pas sûr que ce soit essentiel l'hémicycle, je vais en dire deux mots quand même. Par contre, mais rapidement pour conclure sur ce coût ou les économies. Voilà, et puis il y a deux sujets intéressants qui ont été posés, et là je donne un bon point à la majorité régionale. Les agences, effectivement, la suppression d'agences, la rationalisation d'agences va dans le bon sens, et nous le soutenons. Par contre, l'hémicycle, je ne veux pas y faire 20 tonnes. Vous soutenez effectivement, tout, non, on en a beaucoup parlé, là, déjà beaucoup. Écoutez, on ne soutient pas tout, et quand on soutient, on l'assume, et quand on s'oppose, on propose. Et vous opposez, c'est du cinéma. Donc, à chaque fois, c'est du cinéma. Mais vous verrez bien. Et là, une proposition, c'est vrai que sur l'hémicycle, nous pensons qu'aujourd'hui, tremblez, commencez à trembler. Allez-y. Sur l'hémicycle, effectivement, il faudra de toute façon, à un moment ou un autre, que la région trouve un lieu qui soit symbole de cette région, sans dépenser beaucoup d'argent, et c'est possible. Julien et ça, c'est un grand désaccord que nous avons avec la majorité régionale. L'impulsion que peut avoir le conseil régional et son fonctionnement, investissement, fonctionnement. Mais déjà, je suis surpris d'entendre de tels discours de la part de M. Rivin qui a l'air de s'opposer à la majorité de Carole Delga, ce qui est un discours totalement opposé à ce que j'entends en assemblée plénière. Vous C'est toujours pareil. Lors du budget, la dernière fois, nous avons proposé plus de 21 amendements et questions orales, etc. Le groupe donc, des Républicains n'a rien proposé. Donc, pourtant, le budget est quand même une assemblée plénière très importante. Zéro. Donc, après, zéro, pourquoi, M. Rivin? Pourquoi? Nous proposons, même si on sait très bien que nous avons face à nous une majorité plutôt, pardon, qui comment dire? Écoutez, M. Rivin. Allez, retour à l'économie. Depuis le début, vous n'écoutez pas vous donnez à la un région, chèque peut-être que en vous dites. blanc à la majorité de Carole Delga. Concernant le plan Marshall. Concernant le plan Marshall, clairement, le plan Marshall, c'est un plan plutôt marche-mal.
clairement, puisque derrière tous les discours, les petites polémiques, tout ce qui est... Ça vous est dans votre département, à proximité de chez Madame vous. Fida, 3% d'augmentation de chômage dans notre région sur 2 ans. Oui, mais c'est la 3%. première région en création d'emplois. En création et l'enjeu est d'emploi. grand. Et en effet, Ah ben on le voit, le chômage est trop important. toute catégorie Nous devons confondue, continuer. 3%. Plus de 20% pour nos aides aux entreprises, parce que c'est elles qui créent l'emploi. Mais nous aussi, nous avons cette ce sont les petites responsabilité sur la entreprises qui commande créent l'emploi, publique. les artisans, les commerçants sont laissés à l'abandon. Et c'est le sens de notre politique, aussi sur la formation, Votre politique, sur elle a fait Alors, la formation énormément de ravages, professionnelle, autant justement. au niveau local qu'au niveau national. La formation professionnelle, on parlait des frais de fonctionnement des grandes régions à l'instant. La formation professionnelle, on voit bien que le gouvernement a bien envie, entre guillemets, de vous la subtiliser, oui, de la récupérer. Alors, on va laisser parler Julien Leonardelli. Je vais vous dire une chose. Concernant la formation professionnelle... Dans la majorité. Ouais. Concernant la formation professionnelle, personnellement, je pense que Mme Delga n'est absolument pas intéressée par ce sujet. Sinon, attendez, nous avons eu un poste de vice-président vacant pendant plusieurs mois, suite à la démission forcée de Mme Négrier. Bon, je ne reviendrai pas sur le sujet. Mais attendez, est-ce que ce poste intéresse Cathy de plus dans l'année 2017, au bout de la première année. Mais c'est très important. D'avoir une mission aussi essentielle, d'avoir un représentant. Les résultats, ils sont là, ils sont sur le fond, concrets. concernant notamment le fait que le gouvernement lorgne sur cette compétence, je pense qu'il faut mettre les choses à plat. Il faut arrêter de tout le temps changer tous les 6 mois. Ça perd tout le monde. Tous les Français ne savent plus aujourd'hui quelle compétence va, quelle compétence. Okay. La loi NOTRe, notamment, a porté un flou le plus total. Et effectivement, M. Rivain, je connais très bien la formation professionnelle. C'est un levier essentiel. Nous devons aider nos jeunes. On est d'accord là-dessus. Ça permettra au développement économique. On arrive déjà à la conclusion. Excusez-moi. Mais il y a plus de 60% des délibérations qui sont votées à l'unanimité. Oui, non, mais oui, plus de 60% des... Oui, parce qu'il faut bien que ça tourne. Allez, on conclut, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais sur les désaccords, en 30 secondes chacun, propose, ça vous convient. s'il vous plaît, en 30 secondes ou 45 secondes chacun, on va conclure sur une question d'un internaute. Cette question, elle nous est posée par Gérard Adair. 9 à 11 milliards pour gagner 1 heure. Qui peut défendre ce projet de TGV quand les investissements doivent être sélectifs vu notre endettement? Alors qu'est-ce que vous lui répondez? Le TGV, une priorité ou pas? Oui. La grande vitesse, que ce soit, nous avons 2 enjeux sur la grande vitesse. Nous avons Toulouse, Bordeaux et nous avons aussi Montpellier-Perpignan. Mettre en dehors de la grande vitesse, en dehors de la région Occitanie, serait gravissime pour notre développement. Et aujourd'hui, oui, notre présidente, mais aussi les acteurs économiques, mais aussi l'ensemble des élus du territoire et des habitants se mobilisent pour avoir la grande vitesse, la LGV, qui est une condition d'existence pour construire l'avenir de notre territoire. Julien Leonardelli, cette LGV, Toulouse, Bordeaux-Paris notamment, une priorité ou pas? Tout à fait. Vous savez que notre groupe s'est positionné favorablement à la ligne donc Bordeaux-Toulouse. Nous sommes naturellement aussi favorables à la ligne Perpignan-Montpellier, mais aussi la ligne Toulouse-Narbonne qui permettrait d'avoir vraiment un maillage du territoire, un réseau ferré important, surtout sur le sud-ouest, qui est clairement la dernière roue du carrosse France. On est toujours, de toute façon, les oubliés en France, on est toujours les derniers à être équipés. C'est une catastrophe, il faut arrêter. Mais arrive un moment, quand je vois l'agissement de Mme Delga ces derniers mois, je me dis, mais que n'ont-ils pas fait quand ils étaient aux responsabilités? Puisque autant les uns que les autres, quand je vois M. Baillet, qui a été ministre de l'aménagement du territoire de François Hollande, par le précédent gouvernement. Attendez, pourquoi n'ont-ils pas avancé sur ce sujet? Ok, on voit le résultat.